de la liberté. Je clame là mon innocence, mais par amour. Par amour au peuple, mais épris de liberté. Amour auteur, parfois acteur, dans des scénarios, mais dignes des grandes productions hollywoodiennes. Mon amour à tous ceux qui se sentent aussi bien rejetés que persécutés par des institutions tant nationales qu'internationales, que par la mauvaise foi des hommes ennemis du bien-être d'autrui. Si la liberté est un droit, elle n'a jamais été une profession de foi pour des dictateurs en mal de reconnaissance auprès de leurs pairs, des gueneurs qui ont fait du silence un mode opératoire comme au temps de la guerre provoquée au Congo-Brazzaville afin de déloger le président Pascal Lissouba, élu démocratiquement par son peuple. Un blackout sur tous les médias de la situation, mais qui prévalait au Congo-Brazzaville. Vu l'importance des enjeux, mais pas pour le peuple congolais, mais pour ceux qui s'en en cachent. Aujourd'hui, alors que partout sur les réseaux sociaux, on en parle, tout le monde en parle, des vidéos, des témoignages, l'atrocité sans nom pareil est peinte sur la toile. Aucun média de renommée internationale, ne relaie ces informations et ne fait part de cette actualité criminelle. Si informer consiste à désinformer par le silence afin, soi-disant, de protéger des intérêts majeurs, mais pas au point de mettre un peuple en danger. Où sont passées ces institutions de renom qui ont toujours, soi-disant, protégé les populations fragiles? Tel est le cas aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Incroyable, misérable. Des intérêts majeurs d'une communauté aux dépens de tout un peuple, assis sur une fortune dont il n'a jamais tiré aucun profit, et par tous les mauvais coups possibles et inimaginables, de l'exproprier par des complots à tuerie massive et des crises récurrentes pour saper le moral de ce peuple congolais, quitte à le pousser à la résignation pendant que d'autres s'attellent à ternir son image, mais sur le plan international. Oui, Congo, mon amour, voilà qu'on te fait passer pour un peuple immature, aux dirigeants irresponsables, dont l'appui vient de l'extérieur, par des dirigeants parachutés qui ne font que compliquer les choses. Le chaos tant annoncé était un objectif que nous redoutions. Et là, ils ne s'en cachent même plus à voir tout le mal qu'ils se donnent par cette inertie aussi bien conjuguée par leur silence complice. Donc, on les a pris la main dans le sac. Terre imbibée de sens, reste plus que la moindre étincelle pour que toute la sous-région soit là embrasée. Ce qui tarde les choses actuellement, c'est que personne, mais vraiment personne, ne nous a vu venir. D'où la difficulté d'une bonne explication de texte.
dont les enjeux ne sont plus qu'un secret de polichinelle. La liberté est un droit, certes, elle est aussi un devoir qui tient avant tout du bon sens. Et le bon sens relève de la responsabilité, mais de tout un chacun de nous. On ne doit pas qu'être bon dans le sens qui nous convienne, mais aussi l'être dans ce que les autres attendent de nous. Ne soyons pas que le propre de nos propres intérêts, par quoi on nous tient, et de peur de nous voir, mais figés dans le temps, et de perdre là toute notion d'humanité et des valeurs qui serait là la pire de rupture avec la réalité. Au nom de la liberté, celle qui nous fait tant aimer la vie, et par quoi nous réalisons véritablement qui nous sommes, par quoi nous nous accomplissons, donnons à nos rêves un sens. Comment ne pas autant aimer la liberté que son prochain? Soyons justes en nous-mêmes, sans le moindre volte-face, et même au pire moment, continuons à faire preuve d'une grande humanité, sans autant oublier les bonnes œuvres accomplies par le passé, et sans autant, mais nous laisser faire, que de nous laisser prendre au premier chant des sirènes, de ceux qui nous incitent à la haine du prochain. Mais attention, ne rien faire ne veut pas dire se laisser faire. Si la liberté nous plaît tant, c'est parce que nous en reconnaissons les valeurs. La liberté est la plus belle de choses dont les dictateurs ne peuvent s'empêcher de priver à d'autres. Liberté, mon amour, soit le pont de l'amitié, celui qui rapproche les hommes, mais tarde toujours à venir pour des raisons que vous et moi ignorons parfois. Soit ce pont entre les cultures qui témoigne là de notre triomphe sur le mal-être des hommes de pouvoir sur d'autres. Soyons ce pont qui témoigne de tant de bonheur, qui témoigne tant notre amour et entretient le mythe d'un monde toujours meilleur dans l'amitié, qui par son approche repousse là les limites de l'impossible et surtout de la haine, qui ne tient là qu'au complexe des hommes. À nous de tout faire pour que la vie continue à tenir ses plus belles promesses d'un amour partagé entre les communautés, entre les hommes de tout pays et de tout continent. Que l'ONU ne soit plus qu'un sigle, mais qu'il soit en réalité ce concert de nations au nom de cette liberté qui me porte, m'emporte au-delà des frontières du visible, voire de l'invisible, tant que la raison demeure et ne meurt, demeure encore notre mais centre d'intérêt, sans autant faucher compagnie à la conscience par la déportation dans un camp de concentration un peu à l'image de Auschwitz. Oui, au nom de cette liberté que je clame haut et fort, mon innocence par amour, et je m'insurge
contre toutes ces injustices par quoi on ne cesse là de nous blâmer. Et par conséquent, je ne cesserai mais de pointer du doigt ces fossoyeurs de la liberté qui ne sont autres que ce dictateur et leur suite, aussi barbare qu'un dictateur insouciant qui joue avec nous comme avec autant de mots et s'enclament et lèvent leurs institutions au rang et au nom saupoudré de la démocratie. De quoi faucher là la notion même de la liberté. De quoi retourner là. Mais dans leur tombe, tous ces pères de la démocratie, de Martin Luther King à Nelson Mandela, Thomas Sankara et j'en passe. Franchement, vous n'avez pas honte, à bon entendeur. Salut.